Good morning tout le monde, je voulais vous en parler dehors mais il pleut trop. Alors A7R6 ou A7V, lequel choisir, pourquoi, comment? J'ai eu l'occasion de tout tester côte à côte entre le A7R6 et le A7V et le verdict est clair, il y a une vraie différence et pour certains le A7R6 sera un très mauvais choix et vice versa. Donc dans cette vidéo, je voudrais t'éviter de faire un très mauvais choix, t'orienter un petit peu comme si on était assis tous les deux au coin du feu en train de discuter autour de nos appareils. Je voudrais partager un petit peu mon expérience avec toi pour t'économiser des centaines, voire des milliers d'euros. Allez hop, si t'es prêt, on commence tout de suite. En parlant de milliers d'euros, ben oui, on a quand même 1500 à 2000 euros de différence entre ces deux modèles. Et franchement, ben, qu'est-ce que ça représente ça? Ça représente un autre objectif, ça représente un voyage, ça représente un workshop, ça représente un cours en ligne pour progresser en photographie, pour se faire plaisir. Donc s'il te plaît, ne ferme pas les yeux et achète le plus cher juste parce que c'est le plus cher et c'est entre guillemets le meilleur sur le papier peut-être. Parce qu'en fait, c'est même pas vrai. Le A7R6 va être génial dans certains cas, mais le A7V est largement supérieur dans d'autres. Donc dans cette vidéo, je t'explique un petit peu tout ça. J'étais au Japon en train de jouer, et d'ailleurs je suis au Japon en train de jouer avec le A7R6. J'ai pu mettre côte à côte pas mal de choses, surtout au niveau performance. Bien sûr, il y a de la différence au niveau ergonomie aussi, mais on va commencer par la performance et dans quel cas est-ce qu'on va choisir l'un par rapport à l'autre, lequel a gagné, on va dire, dans mes tests côte à côte. Donc on va couvrir autofocus, ISO, rolling shutter, couleur, etc. Mégapixels bien entendu. Avant qu'on continue, j'ai une super nouvelle. La formation Sony Alpha Masterclass a été mise à jour avec le boîtier A7R6. Donc il y a le A7V déjà, il y a le A7R6. Donc quel que soit le choix que tu veuilles faire, cette formation est là pour t'accompagner pas à pas sur la configuration de ton boîtier et pour décortiquer tous les menus. J'ai vraiment tout couvert avec mon expérience terrain et avec mes années de compréhension du monde Sony. Bref, j'ai tout exploré pour que ce soit simple et utilisable pour toi, pour que tu puisses maîtriser facilement ton boîtier et que tu ne te sens pas frustré d'avoir une Ferrari sans réussir à savoir la conduire. La première chose dont je veux parler, c'est les couleurs, parce que ça m'a littéralement bluffé en fait. Sony m'en avait parlé lors du brief et leurs couleurs et la balance des blancs automatique a été améliorée, surtout dans des conditions de lumière un petit peu compliquées. Par exemple, dans des bois où on a un sujet et la lumière peut être un petit peu contrastée, ou dans un parc, ou dans des zones justement où on a beaucoup d'ombre, mais qu'on a un sujet peut-être qui est dans la lumière directe, ou même pas dans la lumière directe. Si tu te rappelles, à l'époque, on avait beaucoup de photos en fait qui ressortaient un petit peu trop bleues, avec des tons trop froids dans ce genre de scénario, surtout dans la forêt. Et avec le A7R6, apparemment, ça a changé. Donc j'ai mis les deux côte à côte. J'étais avec des amis ici au Japon, on était dans un parc sous les arbres et j'ai pris les photos côte à côte. Je te laisse tout de suite regarder et tu vas me dire si tu vois une différence ou pas et quel ton tu préfères. Les photos sont pas retouchées, elles sont littéralement telles quelles prises sur le terrain. Les deux photos ont été prises en Creative Log, c'est-à-dire standard, mais j'ai augmenté le contraste. Donc si tu regardes sur mon écran d'appareil, tu vas voir une petite étoile qui dit « Hey, ça a été modifié ». Et quelqu'un m'a fait la remarque en anglais, on a dit « Hey, tu as modifié les deux ». Mais en fait, je les ai modifiés exactement de la même manière. Les deux ont un contraste à +2. Donc voilà, on compare la même chose exactement, sauf sur ces images. Mais en fait, on compare aussi la même chose entre ces deux images. Ici, ce qui est important de regarder, c'est surtout les tons en fait et la balance des blancs en fait. Parce que si on regarde ici sur le A7R6, je suis à moins 0,3 EV, c'est-à-dire que j'ai changé ma compensation d'exposition et là je suis à 0. On va dire en théorie ça va changer quelque chose, sauf que j'ai compensé et là on ne le voit pas parce que je l'ai compensé avec le logiciel Sony sur l'image. Donc ils ont exactement la même exposition. Mais franchement, on voit bien la différence de balance des blancs sur cette photo. Et dans l'expérience, en fait, même si par exemple A7V contre A7R6, bah, tu vois, on se retrouve avec des tons relativement similaires. Et ça, c'est une bonne chose. C'est juste que dans mon expérience, en fait, j'avais quelque chose de beaucoup plus régulier ou de très régulier avec le A7R6, surtout par rapport à des modèles plus anciens comme un A7 IV, un A7 III, un A1 version 1, où effectivement dans ces conditions je me retrouve avec des choses beaucoup plus froides en général. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on tournait l'appareil entre portrait et
un paysage, et ben avant il y avait un changement aussi de tonalité, un très très léger. J'en avais parlé à travers quelques vidéos, mais tout ça c'est réglé sur le A7 V, sur le A7 R6 aussi. Alors là, de gauche à droite, on a A7 III, A7 R3, A1, A7 V, A7 R6, A7 R6. Donc comme tu peux le voir, on a dit le A7 III très, très froid, A7 R3 on ne sait pas pourquoi il était un peu plus chaud à ce moment-là. Le A1 contre le A7 V, si tu regardes les verts, c'est pas au même endroit exactement, mais les verts sont un petit peu différents. Là, ils se font un petit peu plus, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ils me sautent un peu au visage. Là, ils sont plus agréables au regard. Pareil sur le A7 R6, je pense qu'on ne peut pas faire la différence quasiment entre les deux là pour savoir quel appareil est quel appareil. Et le A7 R6 ici, qui pour moi a des couleurs juste magnifiques, je trouve ça génial. En gros, encore une fois pour rappeler, je trouve que dans l'utilisation, le A7 R6 a on va dire une régularité de couleurs et de balance des blancs, c'est-à-dire de tonalité, qui est plus régulière que ce que j'ai pu rencontrer avant avec les autres appareils. Après, avec le A7 V, je trouve que c'est un petit peu plus subtil, mais j'ai trouvé que c'était un tout petit peu plus régulier. Mais tu peux te retrouver quand même avec des scènes et des couleurs qui sont quasiment les mêmes si tu regardes l'un et l'autre. Voilà, mais en gros mes préférences c'est A7 R6 au niveau couleur et balance des blancs automatique, ensuite A7 V, ensuite A1 et ensuite je redescends dans le passé de plus en plus. Et au fait je ne me suis pas présenté, mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage. Bienvenue sur cette chaîne, je partage des tutos photos, des expériences sur le terrain. Abonne-toi si tu veux en voir d'autres et si cette vidéo t'aide, laisse-lui un petit pouce. Continuons maintenant sur les ISO parce qu'il y a une grosse différence et j'ai été assez surpris. Le A7 R6 perd dans cette catégorie, je te le dis tout de suite. Tu vas voir, à différents ISO, on va avoir 12800, on va avoir 25600 et ensuite 32000. Et là, à 32000, le A7 R6 il s'arrête, sa plage de ISO native s'arrête à 32000. Le A7 V continue jusqu'à 51200. Et sur toutes ces photos, si tu regardes bien, en fait, pour moi, le A7 R6 en fait, se dégrade beaucoup plus vite. Donc les images perdent en couleur, en piqué, en netteté très rapidement par rapport au A7 V qui se débrouille beaucoup mieux dans cette catégorie. Ce n'est pas une surprise parce que historiquement, les capteurs avec une plus petite résolution vont du coup se débrouiller un petit peu mieux que ceux avec une très haute résolution. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore mentionné, on a tous les deux sur le A7 R6 et le A7 V des nouveaux capteurs. Donc on a un capteur complètement empilé sur le A7 R6, 66,8 mégapixels, 33 mégapixels sur le A7 V. Tous les deux ont une nouvelle architecture de processeur pour aller plus vite, pour faire les choses plus rapidement. Ce qui est génial, au niveau performance, tu vas avoir 66,8 mégapixels, ce qui te permet de faire un crop, d'utiliser le mode APS-C pour venir recadrer dans ton image 1,5 fois directement dans l'appareil et continuer à avoir une image qui fait 28 mégapixels. Alors que là, bien entendu, tu vas descendre de 33 mégapixels à, de mémoire, je crois, 12 ou 18. Donc, une vraie différence, ça veut dire qu'avec ton A7 R6, si tu croppes à un 5, tu as limite une résolution que tu as sur un A7 V. Pas mal, tu vois. Si la résolution est importante, si cette capacité de cropper est importante, par exemple, si tu fais de l'animalier, ça peut être vraiment quelque chose d'important et de génial. Bon, en parlant de vitesse et de capteur, sur les deux, on peut maintenant faire du 30 images par seconde. Et on peut faire du pré-capture, donc c'est-à-dire prendre des photos avant qu'on prenne des photos. Je l'explique et j'en parle en détail dans d'autres vidéos et dans mes vidéos par exemple de revue du A7 R6. Je te laisse redécouvrir ça si tu ne l'as pas encore vu. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu fais de l'animalier, tu peux considérer les deux. Par exemple, si tu veux débuter en animalier ou que tu as besoin de shooter avec comme on appelle ça, une rafale très élevée, tu peux considérer les deux. Alors qu'avant, en général, le A7 V, par exemple le A7 IV, aurait eu une rafale un petit peu plus rapide. Maintenant, on est sur le même niveau, très intéressant. Et en parlant aussi d'enregistrement et de vitesse d'enregistrement, passons tout de suite au rolling shutter, c'est-à-dire l'effet de jello, l'effet de distorsion lorsqu'on est en electronic viewfinder, c'est-à-dire en déclencheur électronique. Et en vidéo, je te laisse regarder tout de suite les photos là et les petits clips. Et ma plus grande surprise, je suis incapable de dire lequel est lequel. Absolument pas. Il n'y en a pas un qui est pire que l'autre. Je trouve qu'ils sont à peu près équivalents au niveau de ce qu'on appelle le rolling shutter, c'est-à-dire
cet effet de distorsion. Lorsque tu bouges rapidement ton image ou qu'il y a un objet rapide en mouvement dans l'image, tu as de la distorsion un petit peu dans les deux, mais c'est largement réduit par rapport à un A7R5, par rapport à un RX1R3 qui est absolument horrible. Franchement, tu te retrouves avec quelque chose de très bien sur le A7R6 et c'est équivalent sur le A7 V. Donc, avoir un capteur avec une plus haute résolution, pour une fois, ne va pas avoir un désavantage là-dessus. Et je trouve ça assez fou, ça te montre à quel point la technologie continue de progresser et d'avancer. Franchement, c'est cool de voir ça et j'étais vraiment surpris quand j'ai fait les tests. Parlons maintenant de la stabilisation. Le A7R6, pour moi, dans mon expérience, a une meilleure stabilisation. J'ai réussi à prendre des photos jusqu'à 4 secondes à main levée, ce qui est mon nouveau record. Sur le A7R5, c'était 3,2 secondes, alors que sur le A7 V, j'étais beaucoup plus bloqué autour de 2 secondes à main levée. Voilà, si c'est un critère important pour toi, de ce côté-là, le A7R6 gagne. Et ça a été un petit peu le cas toujours dans les séries R qui avaient une meilleure stabilisation que les séries normales. Alors au niveau de l'autofocus, personnellement, je trouve que les deux se valent. Je ne peux pas dire il y en a un qui est 100 fois meilleur que l'autre, honnêtement. Soit disant que ça accroche un petit peu mieux avec le A7R6 qu'avec le A7 V. Alors oui, ça détectait des petits sujets très rapidement et très loin. C'était très agréable, ça accrochait même à contre-jour. C'était vraiment impressionnant la manière dont ça accrochait, mais encore une fois, j'ai aussi une très bonne expérience avec le A7 V, donc je n'irai pas en me disant le A7R6 va être largement supérieur au A7 V. Personnellement, c'est pas quelque chose que je ferais, donc j'ai envie de donner un point pour les deux appareils au niveau de l'autofocus et que c'est pas ça qui va faire la plus grosse différence. Maintenant, si la performance ne t'a pas aidé à choisir l'un par rapport à l'autre, parlons tout de suite un peu de l'ergonomie et des choses plus physiques dans l'appareil. La première dont on va parler, ça va être notre petit viseur électronique. Alors les viseurs électroniques sont complètement différents. Sur le A7R6, on a l'impression de regarder dans une télé HDR, c'est magnifique, c'est plus grand que sur le A7 V. Alors si tu n'as pas les deux pour comparer, tu ne vas pas te sentir frustré sur un A7 V, mais quand tu regardes dans la A7R6, et j'en parlais dans la vidéo d'été, je te laisse regarder, c'était juste incroyable, c'était vraiment beau et ça te donnait beaucoup de détails à savoir, par exemple pour savoir si oui ou non tu as de l'information encore dans tes hautes lumières, à quel point est-ce que tu vas pouvoir les récupérer. Enfin, ça te permet d'avoir un rendu qui est extrêmement fidèle à ce que tu verrais en post-production directement dans ton appareil et je trouve ça très bien. L'écran à l'arrière pour moi n'est pas une différence, hein. C'est un peu la même chose au niveau expérience et on a tous les deux un écran pivotable dans toutes les directions et inclinable. Donc voilà, pas de différence de ce côté-là au niveau des écrans, sauf pour le viseur. Waouh, le viseur, si tu es quelqu'un qui shoot avec des viseurs tout le temps et que tu veux la meilleure expérience possible, le A7R6 va te combler. Maintenant, au niveau de la connectivité, même connectivité de chaque côté, sauf que le A7R6 a la petite flash, la petite plage de synchronisation du flash en plus. C'est tout. Dans les deux, on va avoir 2 cartes mémoire possibles. C'est génial. Mais le A7R6 te permet de mettre 2 CF type A, alors que le A7 V te permet d'avoir qu'une CF type A. Donc, dans un cas, tu as 2 CF type A, 2 SD cartes, et l'autre 2 SD cartes et une CF type A. Voilà. Ensuite, on passe en dessous, les batteries. Les batteries sont différentes. Et oui, j'en ai parlé dans la revue détaillée du A7R6. On vient d'avoir une nouvelle batterie qui a été introduite, qui est présente dans le A7R6, qui n'est pas présente dans le A7 V. Tu vois, on a les deux batteries différentes. Ce n'est pas un élément décisif pour faire un choix. Est-ce qu'il faut que tu prennes un par rapport à l'autre par rapport aux batteries? Non. La durée de vie sur le terrain est quasiment la même, j'ai envie de dire. La seule différence, c'est que le A7R6, pourquoi est-ce qu'en fait, ce serait la même alors qu'on a une plus grosse capacité? Je pense que le A7R6, d'après ce que je comprends, va consommer un petit peu plus. Donc, avoir une batterie avec une plus grosse capacité va te permettre de compenser ça. Et sur le A7 V, si tu as déjà un parc de batteries NPF7Z100, qui sont les batteries qu'on a depuis 9 ans sur les pleins formats Sony, tu vas être content de ne pas avoir à changer. Sinon, tu vas devoir dépenser quelques centaines d'euros en plus pour changer tes batteries ou pour avoir des batteries en RAB sur le A7R6. Franchement, niveau batterie, j'ai pu shooter toute la journée et j'avais encore de la batterie à la fin sur le A7R6. Je ne suis pas frustré non plus avec le A7 V. Voilà. Mais il faut savoir que peut-être que ton changement de batterie, qui je pense viendra sur tous les modèles à terme, tu vas le commencer plus tôt sur le A7R6 que sur le A7 V. Ensuite, petit gadget sympa, mais à mentionner, hein, c'est que sur le A7R6, on a un petit bouton lumière ici
qui va nous permettre d'éclairer, c'est-à-dire les touches à l'arrière de l'écran, de l'appareil, pardon. On ne l'a pas sur le A7 V, donc si tu es quelqu'un qui shoot beaucoup la nuit, dans des conditions où tu aurais vraiment aimé voir tes boutons et tu n'as pas de lampe, tu n'as rien, eh ben, ça peut être génial d'avoir ce petit bouton. Tu peux aussi le reprogrammer pour autre chose, hein, si ça ne t'intéresse pas. Et tu vas avoir aussi des petits changements d'ergonomie, par exemple notamment sur le bouton où il y a les modes de photo là-haut. Tu vas avoir ton petit bouton, comme on appelle ça, auto, qui te permet d'être bien senti avec le doigt. Quand tu passes ton doigt dessus, il est surélevé. Tu vas avoir une petite bague à l'avant avec un marqueur qui a été mis sur l'extérieur aussi pour savoir comment aligner ton objectif. Ah oui, on a un nouveau mode avec l'étoile qui te permet d'avoir un mode photo avec des modes personnalisés à l'intérieur très rapides. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui pour moi est décisif dans ton choix entre les deux appareils. C'est sympa, mais c'est pas essentiel. Alors, sur quoi ça joue cette différence? Eh bien, j'ai envie de dire, le budget va être un gros critère. Donc, on va faire une séquence de réflexion ensemble. Si ton budget est serré, tu restes sur le A7 V. Si ton budget est illimité, que tu peux mettre 1500, 2000 € en plus pour un A7R6, maintenant, une autre question va se poser. Mais avant ça, je tiens juste à te rappeler que 1500 à 2000 € en plus, c'est un voyage, c'est un workshop, c'est un atelier, c'est des formations en ligne. Enfin bref, tout ça pour te faire progresser plus, pour te faire pratiquer plus, et ça va avoir un plus gros impact sur ta photographie que de racheter du matos. Même si on adore acheter du matos, investis dans tes compétences avant de racheter du matos. Tu as la formation 30 jours pour des photos pro que tu peux rejoindre, tu as la formation Masterclass Sony Alpha, tu as des workshops en personne, enfin que ce soit avec moi ou d'autres personnes, s'il te plaît, passe du temps sur le terrain. C'est comme ça que tu vas t'amuser, c'est pas en regardant des specs et en achetant le nouvel appareil sur IPLN. C'est fun, mais voilà, c'est pas, il peut rester dans ton placard autant que l'ancien, c'est pas parce qu'il est nouveau qu'il va sortir plus des fois. Ou alors ça peut être juste un autre objectif. Bref, maintenant que ça c'est dit, si le budget n'est plus une considération, voici comment est-ce que j'orienterai ton choix. Premier choix, le A7R6. Si tu as besoin de 66 mégapixels, tu as besoin d'un mode APS-C à 28 mégapixels, tu as vraiment besoin de faire des recadrages serrés dans tes images et tu as surtout besoin de ces nouvelles couleurs et de la balance des blancs qui te permet de gagner du temps dans ton workflow parce que tu shootes beaucoup dans des scénarios ombragés comme je t'ai montré ou dans des scénarios où finalement ton image ressortait beaucoup trop froide tout le temps, donc dans les parcs, dans les forêts, tout ça. Et tu n'es pas nécessairement en lumière basse tout le temps, d'accord? Tu n'as pas besoin de vitesse et de lumière basse en même temps. Maintenant, le A7 V justement va être génial si tu as besoin de cette performance en lumière basse qui est supérieure, qui est bien meilleure avec une plage ISO plus grande. Pour moi, le choix va vraiment se faire sur performance lumière basse, couleur et budget. Dis-moi ce que tu en penses, toi, un petit peu. Je commence à parler beaucoup là. Et vers lequel est-ce que tu t'orienterais? Lequel est-ce que tu recommanderais? Quelles sont tes interrogations, peut-être tes hésitations? Maintenant, récupère ma petite fiche de réglage gratuite qui est dans la description ou participe à la formation Sony Alpha Masterclass pour maîtriser ton boîtier, que ce soit le A7R6 ou le A7 V. Et regarde cette vidéo pour réussir des photos bien nettes, ne jamais les planter, et regarde celle-là pour apprendre à configurer 10 réglages essentiels chez Sony. Maintenant, je te dis, sors, va prendre des photos, essaie quelque chose de nouveau, essaie quelque chose de différent. C'est ça qui est le plus important. Ciao!